C'est l'heure de Gatingo sur TOTV Africa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons ce bulletin d'information avec le Mali qui a réceptionné de nouveaux équipements militaires. Ces équipements ont été remis aux forces armées maliennes ce 27 avril 2023. La cérémonie a été présidée par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, au camp Kati. Ceci dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité du Mali. Ces nouveaux équipements remis aux forces armées de sécurité maliennes sont composés d'armements lourds de combat, notamment des véhicules blindés, des tourelles fermées et équipés de mitrailleuses, des camions logistiques, des ambulances médicalisées, des armes individuelles et collectives, des équipements de protection individuelle du combattant. Dans son intervention, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a garanti au président de la transition que l'armée fera le maximum pour que tous ces efforts soient pérennisés. Ces matériels avec des technologies de pointe et dont la maintenance a déjà été réfléchie en amont répondent au souci du commandement militaire à assurer une efficacité opérationnelle tout en ayant le souci de la protection des hommes, a affirmé le ministre Sadio Kamara avant d'ajouter, je cite, « La seule qualité de l'équipement ne suffit pas à gagner une guerre. La durabilité du matériel, l'efficacité de son emploi et l'attente de l'objectif recherché sont déterminés par la qualité et les compétences professionnelles des hommes et des femmes qui le mettent en œuvre. » Fin de citation. Toujours au Mali, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, Ahmed Attaf, a rencontré le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, ce 26 avril. Ceci afin de transmettre un message du président Abdelmadjid Tebboune à son homologue. Les échanges ont tourné autour des sujets de la refondation politique en cours au Mali et des échéances électorales. Les deux parties ont également abordé les moyens de surmonter les difficultés qui entravent actuellement la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, ainsi que les voies à même d'activer les mécanismes de coopération bilatérale en matière sécuritaire pour mieux faire face aux menaces terroristes et à la propagation du crime organisé dans le voisinage commun. Cette première visite du chef de la diplomatie algérienne au Mali a aussi été l'occasion de faire le point sur la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Mali. Selon les précisions du diplomate algérien, le président Tebboune estime que la coopération entre les deux pays a gagné en densité ces dernières années. Nous avons solidement posé les premières pierres d'un édifice prometteur de coopération dans tous les domaines, notamment économiques, que nous avons identifiés en particulier. La téléphonie mobile, les hydrocarbures, la fibre optique, le système bancaire, la formation universitaire et professionnelle, a affirmé le diplomate Ahmed Attaf. Direction Burkina Faso. Ce 27 avril 2023, une quarantaine de terroristes ont été neutralisés à Ougarou. Selon le communiqué de l'armée burkinabé, au cours des combats qui ont été particulièrement intenses, les militaires du détachement ont fait preuve d'une remarquable détermination face aux ennemis venus en très grand nombre. Le détachement militaire de Ougarou, province du Gourma, région de l'Est, a fait face à une attaque complexe d'envergure dans la matinée du jeudi 27 avril 2023. 33 de nos soldats sont malheureusement tombés, les armes à la main, tandis que 12 autres ont été blessés. Le déploiement des renforts a permis d'évacuer les blessés qui sont actuellement pris en charge par les services de santé, pouvait-on lire dans le communiqué. Par la même occasion, le chef d'état-major général des armées a salué la mémoire des soldats tombés et a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Pour mieux suivre les opérations de reconquête du territoire lancées il y a quelques mois au Burkina Faso, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, séjourne depuis ce 26 avril 2023 à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina. Selon la direction de la communication de la présidence du Faso, au cours de son séjour, le capitaine Ibrahim Traoré va échanger avec les forces de défense et de sécurité de Bobo-Dioulasso et va également présider la cérémonie d'ouverture de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture, ainsi qu'un conseil des ministres délocalisé dans la capitale de la région des Hauts-Bassins.
Youssef Slaoui, l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso, a rencontré le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, ce 27 avril 2023 à Ouagadougou. Au menu des échanges, les solutions pour l'avancement de la coopération bilatérale. Une occasion pour le diplomate marocain de se réjouir de la suppression du visa entre les deux pays qui va favoriser l'intégration et la libre circulation des personnes et des biens. Nous avons aussi félicité les décisions bilatérales de la suppression du visa des deux pays frères et amis, a-t-il laissé entendre. Depuis le 22 décembre 2022, les Burkinabés n'ont plus besoin d'entreprendre des démarches de visa pour se rendre au Maroc. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.